Coucou les filles et papa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire de voyage. J'adore ce concept. C'est vrai que c'est pas un concept que je peux faire hyper souvent parce que ça demande énormément de boulot, mais j'adore. Puis bon, après il faut aussi les articles, parce que d'abord on lit les articles géo sur le vélo en plus, et ensuite on peut commencer à travailler. Nous partons aujourd'hui en Espagne, au bonheur des ours. Des centaines d'ours vivent dans le parc naturel de Somiedo. La population accepte plutôt bien ses voisins poilus. Élus, écologistes, éleveurs, apiculteurs et même chasseurs voient tous ou presque un intérêt à sa protection. Une mère et ses petits dégustant des noisettes. Ici, la scène n'est plus si rare. Le cri résonne dans le silence du matin. « Vite, là-bas !» s'écrie Pablo Munoz Fernandez, qui, vissé à son énorme téléobjectif, donne l'alerte. Il pointe fébrilement sur la gauche, en direction d'une paroi rocheuse à 500 mètres du pré, où il est posté depuis l'aube avec une soixantaine de naturalistes amateurs comme lui. Ce retraité de 65 ans arpente presque tous les jours les plus beaux spots d'affût de ce joyau des Asturies qu'est le parc naturel de Somiedo, dont cette parcelle juchée sur les hauteurs de Goa, hameau lilliputien surplombant une vallée au cœur du périmètre protégé. Et quand il précise à la lisière du bosquet, une flopée de longues vues, jumelles et appareils photo pivotent d'un seul mouvement vers l'endroit indiqué. Bingo! Au pied de repli de quartzite et de calcaire, une oursonne et ses deux jeunes d'à peine 10 mois sont en train de déguster des noisettes. La mère se lève, agile sur ses deux pattes arrière, pour atteindre les branches hautes, tout en gardant un œil sur son expiègle progéniture. Le souffle suspendu, les guetteurs savourent ce spectacle. De fait, au début des années 90, la cordillère cantabrique, qui s'étire sur presque 500 km dans le nord de l'Espagne, reliant 5 régions, le Pays Basque, Cantabrie, Asturies, Castille et Léon et Galice, n'abritant plus que 50 ours bruns d'Europe. 50 ours, c'était pas énorme. Aujourd'hui, ils sont environ 350. Si bien que les craintes sur la disparition de cette sous-espèce de l'ours brun sur ce territoire se sont apaisées. Autrefois catégorisé ici comme en risque critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, Ursus actos, l'ours est aujourd'hui en risque d'extinction. On a enlevé le critique. C'est déjà un progrès, c'est vrai que c'est quand même, il reste quand même en risque d'extinction, mais pas critique, c'est déjà ça. Et moi j'ai envie de dire peut-être que dans 20 ans, il n'y en aura plus du tout, il sera plus du tout en risque d'extinction. Sa population croît de 10% par an. Le groupe le plus important a élu domicile dans le parc naturel de Somiedo et ses proches environs. En 2019, 274 plantigrades adultes ont été décomptés dans ce périmètre. Sur 350, on le rappelle. C'est quand même 274, c'est quand même beaucoup. Les ours attirent ici quelques 130 000 visiteurs chaque année, ce qui génère des revenus potentiels pour cette région enclavée et très peu peuplée. Plus qu'un emblème, l'ours y est devenu la clé de voûte d'une politique de survie économique à laquelle semblent adhérer les écologistes et institutions dédiées à la sauvegarde de la nature. Mais aussi, plus étonnant, les chasseurs, éleveurs et apiculteurs. Franchement, moi j'aurais pas cru parce que les chasseurs, en soi, tout ce que moi je pourrais me dire, c'est que les chasseurs ils sont pas forcément contents d'avoir des ours, surtout que, on en reviendra après, mais ils ont pas forcément le droit de les tuer. Du coup, pour eux, ça leur enlève plus du gilet, comme moi je pourrais voir les choses. Cette harmonie relative a bien sûr ses failles, mais elle contraste avec le climat tendu des Pyrénées depuis que les premiers ours y ont été introduits en 1995. À Somiedo aussi, l'animal a failli disparaître. Pour comprendre cette histoire, il suffit de pousser la lourde porte grinçante de la Casa del Oso, une bâtisse traditionnelle en grosse pierre de taille brune trônant en contrebas de Pola de Somiedo, le plus important des 38 villages et hameaux répartis sur les 5 vallées qui forment la commune de Somiedo. Le visiteur y découvre d'énormes pièges en métal, mâchoires aux dents acérées, qui ont laissé boiteux plus d'un ours. C'est spécial, moi, c'est vrai que quand j'ai lu et que j'ai réécrit du coup l'article, je me sentais pas très bien en imaginant ces énormes pièges, c'est jamais bien. Au mur, une série de photos en noir et blanc, datant du début du XXe siècle, montre des hommes portant fièrement le cadavre d'un ours. À cette époque, quand les gens
en avait tué un, ils paradaient avec, pour qu'on les soutienne dans leur lutte contre les animaux nuisibles en leur donnant un peu d'argent ou de nourriture. Bien sûr, certains anciens s'amusent encore à vanter la saveur inégalable du chorizo, jadis élaboré à partir de chair d'ours. Alors moi je suis très surprise parce que pour moi, le chorizo c'était toujours que au porc. Mais aujourd'hui, on a moins de problèmes si on tue un homme que si on tue un ours, plaisante Abel, un octogénaire croisé par notre reporter dans le village. Bien qu'interdit depuis 1972, le braconnage a failli avoir la peau de l'ours, tant les sanctions étaient peu appliquées. Entre autres causes probables, il était reproché aux gendarmes locaux de fermer les yeux sur les agissements des braconniers. Mais la création en 1988 de la CEPRONA, une unité de la garde civile espagnole en charge de la protection de la nature, a changé la donne. En 30 ans, 1500 pièges ont été retirés et quelques 150 plaintes déposées dans la cordillère. Depuis une loi en 2007, blesser, tenter de tuer ou tuer un ours est passible de 3 000 à 2 millions d'euros d'amende, ainsi que de 6 à 2 ans de prison. En fait, moi je trouve ça très bien pour la sauvegarde, hein. Mais vous imaginez que vous voulez juste vous défendre et que du coup vous êtes obligé soit de le tuer, soit de le blesser. Après je pense que justement c'est plus contre les braconniers et que si par exemple nous on se balade dans la forêt, qu'on se fait attaquer par le petit ours, qu'on le tue du coup pour essayer de se défendre et survivre, je pense que là il y aura quand même une certaine clémence. Mais c'est vrai que ça laisse quand même la question à se poser. Dans les faits, personne n'a jamais écopé du moindre emprisonnement. Mais les procès, très médiatisés, ont marqué l'opinion. En 2012, par exemple, le FOP a traîné en justice 2 hommes de Cancas del Narcea, accusés d'avoir causé la mort d'un ours par pose de piège. Pendant plusieurs jours, les caméras du pays entier étaient braquées sur eux. Ils ont finalement été relaxés faute de preuves. Mais l'affaire n'est pas prête d'être oubliée. Oui, donc voilà, comme je disais, je pense qu'ils sont cléments sur ceux qui voulaient juste se défendre. La philosophie est toutefois plutôt au dialogue qu'à la sanction. À Somiedo, en 1990, Fédération de chasse et organisations écologistes organisent conjointement des réunions avec des chasseurs. L'idée est de les persuader qu'eux aussi profitent de la protection de cette espèce. Car lorsque l'ours est bichonné, les chamois, cerfs, sangliers vivant sur son écosystème prospèrent, la chasse de ces 3 gibiers étant autorisée dans le parc. Je comprends mieux maintenant, parce que c'est vrai qu'au début de la vidéo, je vous disais, c'est vrai que je comprends pas trop l'intérêt des chasseurs. Mais en effet, si réellement les ours permettent d'avoir plus de ce genre de gibier qui sont chassés, là je comprends mieux. Les réunions servent aussi à aborder l'épineuse question. Que faire si l'on tombe nez à nez avec un ours? La question que je vous posais, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut bien pouvoir se défendre. S'éloigner calmement, ne pas courir, crier ou tirer en l'air. Rappeler les chiens et les tenir en laisse. Ne pas s'approcher des charognes dont ils se nourrissent. Des conseils sont aussi prodigués dans des conférences tous publiques. Mais également un autre message de poids, la présence de l'ours est bénéfique pour l'économie. Belarmino Fernandez, maire de Somiedo depuis 30 ans, fut l'un des initiateurs du parc. Il avoue que c'était surtout pour se sortir de la misère. Bien sûr, il aime les ours, mais il chérit avant tout sa région natale. Alors, telle une idole adulée de tous, l'ours trône partout dans les calmes allées de la Pola de Somiedo. En fond d'écran d'ordinateur dans les bars, autocollants sur les vitres arrière des voitures ou en logo de la nouvelle marque locale de l'eau minérale. Une imposante statue veille même à l'entrée de l'un des hôtels-restaurants. À la création du parc, il n'y avait aucun établissement hôtelier. Aujourd'hui, 90 commerces vivent du tourisme, le deuxième pilier de l'économie locale avec l'élevage. Maintenant, je comprends un peu mieux, c'est vrai que c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais je comprends mieux pourquoi ils ont fait tout ça en fait pour les ours. Je pense pas que si ça ramènerait rien, je pense pas que les chasseurs et tout ça seraient aussi enclins à ne pas les chasser. Je trouve ça très bien en soi, mais c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit pour ça. Avant, au printemps et à la fin de l'été, la foule d'amateurs de nature enflait tellement qu'elle empiétait sur la route.
À l'heure des réseaux sociaux, photos et vidéos ont au fait de déplacer des hordes de curieux. Pour les endiguer, une quinzaine de belvédères ont été aménagés ces 10 dernières années dans le parc. Alors qu'un couple s'éloigne du tout nouveau belvédère pour se frayer un chemin dans les landes de Bruyères, il est stoppé net par Marcos Simon. Originaire du coin, il fait partie de l'un des patrouillas qui, tout au long de l'année, s'assure du respect de la stricte réglementation du parc. Donc 40% de la surface est interdite au public. Les patrouillas servent aussi à surveiller les ours eux-mêmes. Au printemps et en été, quand ils sortent à découvert, nous pouvons les observer aux jumelles et au télescope, explique Marcos. En automne, quand ils se cachent dans le sous-bois, ils collectent les empreintes, excréments et poils. Ces données permettent de déterminer l'âge et l'état de santé de chaque individu et de retracer son parcours sur le territoire. Même chouchouté, le bestiau n'a pas pour autant tous les droits. Et c'est à cette condition qu'il peut être relativement bien accepté par la population. Car la gourmandise le pousse parfois aux acrobaties les plus hasardeuses. À l'automne 2021, l'un d'eux avait laissé un trou béant sur le toit d'une petite église de Castro, hameau situé à 2 pas de la Pola de Somiedo, en tentant de dérober le miel et les larves d'un nid d'abeilles qui s'y était logé. Par nature, l'imposant mammifère est timide, mais certains ours au tempérament plus téméraire s'approchent tellement des habitants qu'ils sont jugés problématiques par les autorités. Ainsi, l'année dernière, 2 mâles et une femelle ont été repérés dans les Ostuits et Castille de Léon. Capturés, ils ont été équipés d'un collier GPS puis relâchés. Il semblerait que ce fait leur ait coupé l'envie de revenir fouiller les poubelles. Il est prévu qu'en dernier recours, la bête trop collante soit envoyée en captivité. Ce n'est encore jamais arrivé. Jusqu'à présent, les divers moyens d'effarouchement dont disposent les agents de l'environnement, sifflets, pétards, lumières et balles en caoutchouc ont suffi. En complément, quelques 400 hectares d'arbres fruitiers sauvages ont été plantés ces dernières années pour attirer les gourmands dans les zones peu fréquentées qu'au fin du parc. Des mesures qui n'empêchent pas tous les incidents. Entre 2009 et 2018, 585 demandes d'indemnisation par an ont été enregistrées dans la Cordillère. Les 2/3 des dégradations concernent les ruches, suivent les arbres fruitiers et enfin les attaques sur bétail. Quoi qu'il en soit, l'ours brun étant désormais chez lui, l'homme devra compter avec lui et le chorizo de Ozo n'est pas prêt de retrouver le chemin des assiettes. J'aime énormément cet article. C'est vrai que moi déjà, ceux qui me connaissent, les animaux et moi, j'adore. Tout ce qui parle des animaux, c'est pour moi. Mais en plus, là, on parle vraiment d'un parc et j'ai adoré vraiment cet article. Je ne le dirai jamais assez. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.